Hey yo les Jellies, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo à nouveau sur Duel Link. Donc cette fois je vais pas vous parler de la nouvelle extension ni d'une ouverture de paquet, je vais vous parler de mon deck, de ma decklist. Alors c'est pas vraiment un deck méta même si c'est une base de deck méta. En tout cas je sais pas si le mien est méta, en tout cas j'espère pouvoir faire COG avec, c'est vraiment l'objectif de cette saison. J'ai déjà été Légende 1, Légende 2 mais j'ai jamais fait COG et là j'ai enfin réuni un deck complet, un gros deck. Qui tourne plutôt bien selon moi, donc on va voir un petit peu ensemble ce qu'il en est, comment l'obtenir, comment le craft, et puis après comment il tourne évidemment, et je prends vos conseils et vos avis évidemment en commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc ce deck, c'est un deck que je joue déjà avec Zen parce qu'il a la capacité cran, et je trouve que le fait de ne pas pouvoir se faire OTK tour 2 ou tour 3 si on a une mauvaise main, et c'est vraiment cool. Donc la decklist c'est la suivante, je joue donc 3 décideurs. Donc décideur, c'est une carte qu'on peut avoir de mémoire uniquement avec le changeur de carte, c'est une super rare. Les monstres de minimum niveau 8 ne peuvent pas attaquer cette carte, et on peut utiliser un des deux effets de décideur. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter un monstre héros depuis votre cimetière à votre main durant la end phase. Donc ça c'est cool parce qu'il y a, vous verrez, il y a des cartes qui font qu'on jette des héros, donc celle-là vient les récupérer. Ça peut vraiment faire des combos super forts. Et sinon, durant le tour de chaque joueur, lorsqu'une carte ou un effet qui va vous infliger des dommages d'activer, donc cette carte est dans votre cimetière, envoyez cette carte à votre main, et si vous le faites, faites devenir ces dommages d'effet 0. C'est vraiment super fort. Ça du coup on le joue x3, vous verrez il n'y a pas beaucoup de monstres finalement dans ce deck là. On joue Céleste évidemment, lorsque cette carte déclare une attaque, vous pouvez cibler une carte magie face recto par votre adversaire et on la détruit, ça lui affiche 500. Et surtout, si cette carte est dans le cimetière et que je n'ai aucune carte dans les mains, je peux bannir cette carte et une autre carte de mon cimetière et tout simplement je vais pouvoir piocher 2 cartes. Donc ça c'est pareil, c'est pas pour rien qu'elle est limitée cette carte, semi-limitée pardon, ça fait qu'elle est vraiment super forte. La troisième c'est Perstenem, donc quand on invoque cette carte on peut invoquer un deuxième héros de la destinée depuis notre main et elle fait des dommages perçants également. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on joue Vion, Héros Vision pour pouvoir les tuto. Vion c'est une carte qui est connue, pour pouvoir les tuto en fait tout simplement la polymérisation et pour pouvoir envoyer des monstres au cimetière, notamment Céleste par exemple, puisqu'on peut envoyer un monstre du deck au cimetière directement. Ce qui fait que le tour d'après on pourra piocher 2 cartes avec Céleste en se débrouillant correctement pour ne pas avoir de cartes en main tout simplement. Changement de masque x3, pas de secret, on joue évidemment héros masqué, donc naturellement changement de masque obligatoire. Pioche de la destinée, on défausse un héros de la destinée, on s'arrange pour que ce soit Céleste. Pourquoi pas éventuellement décideur en fonction de la situation, et on pioche 2 cartes. Une polymérisation, alors c'est une polymérisation que j'ai en prismatique en plus, donc ça c'est cool parce que ça me donne des bonus à chaque duel, et on la joue une seule fois parce que j'ai quand même quelques polymérisations dans mon deck, quelques fusions dans mon deck, ça peut être fun, ça peut être pas mal. Chargement de masque, je ne joue que x2 pour la simple et bonne raison que sinon ça fait trop. J'ai un reach de cartes monstres, cartes magie piège qui va être trop élevé et je vais souvent me retrouver avec des mains mortes. Donc 2 c'est parfait. Niveau carte piège, j'ai ruine étendue une fois, je vous expliquerai pourquoi. Canadienne palézoïque, je vous expliquerai pourquoi également. Et 2 murs d'interruption. Donc là je vous ai dit pourquoi, je vous expliquerai pourquoi. Il est vrai qu'il y a beaucoup de decks qui tournent avec 3 murs d'interruption ou 2 murs d'interruption et 2 Canadiens palézoïques. En fait, moi j'aime bien jouer rune, jouer les 3 cartes pièges différentes parce que ça me permet de me sortir de situations différentes. Admettons qu'il est, je sais pas moi, un spadassin silencieux, si je lui mets un mur d'interruption, ça va pas lui faire grand chose et moi je serai toujours bloqué. Alors que si je lui mets un rune étendu, voilà, je clean le board, ça me permet de gagner un petit peu. Voilà, donc ça c'était pour le deck. Du coup l'extra deck, je joue Anki x3, donc ça c'est vraiment ce qui coûte cher dans le deck puisque Anki est une ultra rare qui n'est disponible qu'une seule fois dans une box qui doit contenir au moins 180 paquets, donc c'est vraiment compliqué de l'avoir une fois déjà, donc 2 fois c'est compliqué, 3 fois c'est super compliqué. J'ai chopé d'ailleurs la troisième grâce au ticket 5DS qu'on a eu il y a quelques temps. Je joue Trinity, Hérovision, Trinity parce qu'il peut retourner, c'est pour ça que je le joue pas souvent mais ça m'arrive quand même, il peut retourner le game clairement avec ses 5000 d'attaque et ses 3 attaques, je pense au deck Mercé Fourrure par exemple, 5000 x 3 dans du Dompa ou du Recon, vite ça commence à faire très mal. Et je joue dangereux parce qu'il me permet de tuto des cartes de mon deck à mon cimetière, c'est vraiment très situationnel, mais voilà, ça c'est ma decklist, c'est le deck que je joue et c'est avec ce deck là que j'espère faire COG. Donc tout à l'heure je vous ai parlé, non je ne vais pas renommer mon deck, d'ailleurs le nom du deck n'est pas juste mais bon c'est pas bien méchant.
Pourquoi je peux pas changer mon... Je crois que mon jeu a planté. Je crois que mon jeu a planté. Ok. Donc je vais fermer l'application. Je m'en excuse. Et je la relance. Tac. Bon, c'est pas bien méchant. Du coup, là, je dois être platine 1 ou 2, grosso modo. Je vais vous montrer un petit peu comment le deck tourne contre des bots pour vous montrer par exemple comment ça marche, les gros combos. C'est un deck qui passe l'OTK assez facilement puisque Anki, quand il va taper un monstre, s'il le tue, enfin s'il envoie la carte au cimetière, il peut tuto un changement de masque depuis le deck à la main, ce qui fait qu'on va pouvoir rapidement, du coup, vu que c'est une carte magie rapide, l'utiliser à nouveau sur Anki et tuto un deuxième Anki. Bon, on peut utiliser l'effet Anki qu'une seule fois par tour, mais ça permet de faire des combos quand même qui sont pas trop mal et du coup bah, ça devient assez fort. Donc du coup reprenons. Est-ce que j'ai un bot? Oui. On va aller se faire un petit duel contre un bot. Tac. Allez, c'est parti. Donc Ra en fait c'est tout simplement, on peut pas prendre plus de 4000 dommages en un seul tour, c'est à dire que si on a plus de 4000 on peut pas descendre à 0, on va rester à 1. Je vous mets un petit screen de ce que ça donne sur la vidéo. C'est d'ailleurs bizarre de tomber à 1. Donc là techniquement j'ai pas une super main, mais c'est quand même pas mauvais parce que je vais pouvoir justement tuto dangereux. Du coup envoyer Céleste au cimetière. Je pose 2 cartes face cachée volontairement, et ce qui veut dire que le tour prochain en fait je pourrais retirer Céleste et piocher 2 cartes supplémentaires, donc ça me fera 3 cartes en main. Donc du coup la face cachée, j'ai mon Canadien et j'ai un changement de masque, donc ça c'est vraiment juste pour fun. Ok. Là je retire 2 cartes, je pioche des nouvelles cartes, c'est gagné. Donc là je vais volontairement, parce que je peux aussi activer l'effet du dangereux qui va faire retirer un monstre du cimetière et gagnera 200. Enfin envoyer un monstre du deck au cimetière et gagnera 200. Mais du coup je vais plutôt aller chercher Anki, juste pour vous faire l'exemple. Vous voyez là on est tour... Les tours 4, j'ai pas perdu un seul life point, c'est passé tout seul quoi. En même temps contre un bot c'est pas trop difficile. Donc voilà, ça c'est fait. Évidemment je farm x3 hein, donc les loots tombent toujours. Oui là t'as perdu tout ça, ok. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit changeur de... Non, pas changeur voyageur. Bon, bah, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller directement je suis bien platine hein, c'est ça. On va aller directement faire un petit deck en duel en classé, juste pour voir ce qu'il en est, voir un petit peu ce que ça donne, pour vous montrer en fait tout simplement. Les decks contre lesquels je perds, ça va être principalement du prophétie, parce qu'ils ont leur carte qui va me retirer mon Anki et du coup je peux pas aller le rechercher avec changement de masque, donc c'est vraiment super pénible. Ça m'arrive régulièrement de perdre contre ça. Merci Fourrure, on en voit presque plus. Généralement je passe au-dessus de Merci Fourrure. Après les autres decks, Sylvain est toujours aussi pénible, même s'il a été un petit peu moins joué ces derniers temps. Et après je suis pas encore trop tombé contre du synchro, là ça me fait penser parce que je vois Yusei, je suis pas encore trop tombé contre du synchro quoi. Alors mon petit cran, ok, c'est qui ensuite. J'aime pas ces decks là non plus. Il y a une tuto 50 000 cartes. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va faire ça. Donc là j'envoie volontairement Décideur. Hein. Parce que derrière je vais le bannir en fait pour aller choper une poly.
Du coup, on va aller chercher vision, tour 1. Faut juste espérer que cette trappe soit pas un trap relou. Faut juste espérer que ce soit pas un trap en fait, tout simplement. Tac. Notre vision a bien 5000. C'est pas du tout un problème du coup. Parce que mon vision passe à 3004. Je vais quand même taper. Et derrière, du coup, je vais chercher mon Anki et j'ai gagné. Sauf s'il a un Kuribo dans les mains, ou un Sphère Kuribo, mais je pense pas. Voilà, ça passe. OTK à tour 2. C'est assez fort quand même, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Bon là j'ai eu une plutôt bonne main, mais en même temps comme vous avez pu voir, j'ai pu tuto les cartes dont j'avais besoin. Donc voilà, c'est plutôt bien passé. On va en faire un deuxième, parce que là, du coup c'était un duel assez facile. Il n'a pas eu trop le temps de jouer. Je pense que c'est un deck, un deck auquel il faut pas laisser le temps de se placer, tout simplement. Parce que là, c'est parce qu'on a pu jouer directement, mais je pense que s'il avait eu le temps de se placer, ça aurait été un carnage pour moi. Alors, toujours long le chargement, que ce soit contre des bots ou contre du J-Conchi. Encore un Yusei, mais décidément, ils ont mis le perso, tout le monde le farm à mon fou. Si vous gagnez un rang. Donc si je gagne, je place platine 2 avec vous. Excellent. Platine? Oui, platine, je crois. Ok, j'ai pas une super main. Mais je vais pouvoir piocher. On va lui mettre un peu la pression. Hop. Et je récupère mon vision. Donc là, clairement, je récupère mon décideur, pardon. C'est le tuto facile, c'est-à-dire que pioche de décider, je dois défausser un héros la destinée. Du coup, je tuto décideur, j'invoque décideur qui permet de récupérer décideur. Ça me permet de tuto une carte gratuitement et toujours garder suffisamment de cartes en main, en fait, tout simplement. Et clairement, c'était ce que je voulais qu'il fasse. Enfin, là, du coup, il va se concentrer sur mes cartes magiques. Il pensait que c'était un trap. Et du coup, j'avais dit que ça faisait longtemps que j'avais pas eu de merci fou rien. Je sais pas ce qu'il va tuto derrière. Un Dina, ok. Mais du coup, si tuto Dina, je mets mon Anki et du coup il passe pas quoi. Du coup il passe pas. Par contre après il faut que je le clean le tour d'après, sinon il va me rect. Deux cartes, ça c'est naze. Ça c'est bien naze. Dans tous les cas, Bamoteka, mais ces deux cartes pièges, ça c'est relou. Je sais pas ce qu'il va faire en fait. Quelqu'un qui a l'air de savoir jouer, parce que du coup, Cyclone Galactique c'est une bonne carte. Et les cartes qu'on retrouve dans les decks Merci Fourrure bateau quoi. Et Beat, je suppose qu'il l'a. Il a pas attaqué. What? Ok, c'est gratuit. Tac, je vais aller envoyer un Céleste au cimetière, sauf s'il a une carte pour contrer ça. Là, ce serait relou. Non. Je vais chercher une colis. Et du coup, je vais pouvoir... Je vais pouvoir sortir encore Vision, Trinity. Je le sors pratiquement jamais et là forcément je le sors deux fois en duel avec vous. Ah, faudrait que je garde Vision sur le terrain pour pouvoir le tuto ou alors je garde... J'ai déjà fait une invoque ce tour là. J'aurais dû garder Décideur. Un battle phase du coup. Je pense qu'il a de quoi rect derrière en fait.
Ah oui, je suis trop con, je dois attaquer. Je pense qu'il a un trap relou. Un trap perfect. C'est pas grave du coup. C'est pas grave parce que du coup je vais... C'est les deux. Je crois que si je fais chaîne à ça, ça détruit mon... Je vais quand même essayer. Je pense que ça va rect mon Anki, mais je suis pas sûr. Je pense que je vais perdre ce duel si ça rect mon Anki. Ah, c'est bon. Et du coup, là, l'effet de Anki dont je vous parlais tout à l'heure, c'est d'aller tuto une carte. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir à nouveau taper avec Anki. Je vais en envoie un deuxième. En fait, je tuto mon Anki pour un Anki, en fait, tout simplement. Et là on va tuer son beat parce qu'il risque d'être relou sinon. Bon, je vais peut-être pas perdre ce duel finalement, ça pourrait être bien. Toujours beaucoup de concentration sur un duel. Ça peut paraître bête mais c'est vrai que c'est vite... Et du coup il joue à la défensive avec un trap ou une piège. Peut-être qu'il essaye de mettre la pression avec une piège. Chargement de masque, ça c'est gratuit. Donc ça c'est cool, je vais pouvoir tuto un changement de masque et un monstre. En l'occurrence on va aller chercher... En fait je pense que je peux aller chercher un peu n'importe qui. On va chercher des cyber. Et du coup je vais pouvoir tuto à nouveau une pièce. Enfin je vais pouvoir tuto à nouveau un Anki. Je pense que c'était une carte magie, sa carte face recto. Bon, mais voilà, deuxième victoire. On est déjà à plus d'un quart d'heure de vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va arrêter la vidéo maintenant. Vous avez vu ce que ça donnait, vous avez vu comment ça tournait. 2 victoires en classé, c'est quand même pas trop mal. On tombe sur 2 decks assez différents. Notamment le deck à Merciful qui, à mon avis, était assez fort parce qu'il avait l'air d'être bien construit. Voilà, on va pas faire durer la vidéo plus longtemps. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires parce que du coup, c'est super important pour moi. Il y a peut-être des améliorations, des choses que je peux ajouter qui sont toutes bêtes dans mon deck et qui feront que je gagnerai plus facilement mes duels. L'objectif c'est vraiment de faire COG avec ce deck cette saison, ça serait vraiment cool. Je pense qu'il est plutôt bien construit, je pense qu'il est plutôt bien travaillé, il a l'air de plutôt bien tourner. Voilà, peut-être qu'il y a des cartes qu'il faudra que j'ajoute, peut-être qu'il faudra que je me penche sur les synchros, je sais pas, pour l'instant en tout cas ça a l'air de bien tourner. Si ça vous a plu, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, c'est toujours cool, c'est toujours plaisir. Et puis sur ce, eh bien écoutez, moi je vous invite à faire de nombreux duels, à faire de nombreuses collections de cartes, à m'ajouter sur Duel Link, faut pas hésiter, le nom est dans les commentaires. Et surtout, eh bien, prenez soin de vous, allez ciao.